Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. Je vais vous emmener avec moi aujourd'hui dans cette super journée. Il fait beau, je suis hyper motivée, je suis en forme. Et ça va me permettre d'aborder avec vous plusieurs sujets. Donc où est-ce que j'en suis au niveau de la création de la marque de patron de couture, quel est mon métier, parce que cet après-midi on va faire de l'illustration. Donc tu l'auras compris, je suis illustratrice, mais ça va me permettre d'en discuter avec toi un petit peu plus en détail. Aussi, on va reparler de l'atelier et de la décoration de l'atelier. Donc, j'ai pas trop avancé. Comme je disais dans la vidéo justement autour de mon atelier, je trouve que la décoration c'est un petit peu ce qu'on place en dernier et j'ai beaucoup de mal à décorer l'atelier. Donc là, je vais aller acheter une étagère et je vais pouvoir discuter avec vous un petit peu de mes inspirations et de ce que je dois continuer de faire. J'y vais vraiment progressivement et c'est le rythme que j'ai qui me convient. J'ai pris avec moi ma liste d'objectifs avant la fin d'année 2025. Et là en ce moment je suis à fond dans les objectifs. J'essaie tous les jours de me lever en me disant ok, comment je peux avancer sur les objectifs que je me suis fixés, où est-ce que j'en suis, parce que ce sont des objectifs que j'ai vraiment écrits en conscience, des choses qui me tiennent à cœur, des choses qui sont importantes. Et voilà, donc j'essaie tous les matins de me dire, bon, où est-ce que j'en suis dans les projets qui me tiennent à cœur, dans ce que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, on va pas mal avancer sur des points importants de cette liste. Voilà, bon, j'arrête de blablater parce que sinon, je vais avoir du mal à monter cette vidéo et du coup, je vais pas la poster, etc., etc. En plus, il y a un monsieur qui arrive et qui va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait à se filmer dans sa voiture? Donc, c'est parti! Écoutez les amis, finalement je n'ai pas pu commander mon étagère pour avancer sur la déco de l'atelier. Il y a des grèves en ce moment au Mozambique et le magasin était exceptionnellement fermé. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise, je reviendrai une prochaine fois. J'en ai profité pour aller faire des courses, j'ai fait le plein pour toute la semaine. Juste après ça, je suis allée direction le marché artisanal. Donc c'est un petit espace où ils vendent exclusivement des petits meubles en feuilles de palmier. Donc tout est fait artisanalement sur place et j'ai pu commander un portant sur mesure. J'aimerais pouvoir vous présenter mes bilans couture sur un petit portant et j'ai pu le commander sur mesure à ces artisans. Ils m'ont aussi permis de vous filmer ces belles images. Vous pouvez voir que leur travail est exceptionnel et que tous les objets sont absolument magnifiques. D'ailleurs, en plus du portant, j'ai aussi craqué sur des petits paniers que j'aimerais bien disposer sur l'étagère que j'achèterai la prochaine fois. Donc l'idée c'est que je vais faire fabriquer un portant mais 2 fois plus petit que celui-ci pour que quand j'en ai plus besoin je puisse le ranger dans le placard. Donc là je suis en train de voir avec eux pour qu'ils puissent me fabriquer un portant mais d'environ 47 cm de large et avec des petits casiers. Donc c'est tout fait à la main ici sur place sur une base de fer forgé et ensuite c'est entouré par de la paille. Donc c'est trop joli et c'est assez solide donc c'est cool. Et je vais voir avec eux comment on va pouvoir fabriquer ça. Bon, ça y est, je reprends le vlog. Finalement, je suis revenue de mes courses. J'ai tout rangé. J'ai eu l'appel pour la collection d'illustrations que je dois faire. Donc je suis trop contente. J'ai déjà commencé et on est un petit peu plus tard dans la journée.
j'ai envie d'avancer un petit peu sur de la couture. En fait, le truc, c'est que j'aime bien vous filmer le processus. Et si j'attends trop, bah vraiment, il n'y a plus de lumière et c'est pas très joli, etc. Bon, c'est pas grave de filmer dans le noir en soi. C'est le résultat qui compte, mais quand même, une fois que c'est fait, pour moi, c'est beaucoup plus agréable de monter, de faire du montage vidéo sur des images qui sont jolies, où il y a de la lumière, etc. Bref, ce qu'on va faire ensemble avant la fin de la journée, c'est plutôt de venir planter la menthe que j'ai achetée et aussi le bonsaï. On va lui trouver une petite place. Ça, c'est... Alors, attendez, je tourne la caméra. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est trouver une place à ce petit bonsaï. Je trouve qu'il est très bien ici, mais bon, j'aimerais bien l'avoir plutôt dans mon bureau, histoire d'avoir un petit peu de verdure. Et on va planter de la menthe. J'ai enlevé le coco qui était complètement séché. J'ai essayé de le maintenir en vie, mais décidément, j'ai pas la main. À Maputo, j'ai pas la main verte. Il faut se réhabituer, voir ce qui convient à notre intérieur. Et on a trouvé des variétés de plantes qui se plaisent bien dans notre intérieur. Donc je suis très contente. Et là, j'ai envie de redonner une chance à la menthe. On en avait déjà eu et elle avait complètement séché. Mais on a du nouveau terreau. Donc on va faire ça ensemble. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Petite astuce jardinage, il faut toujours, lorsque vous achetez des, des plantes en pot comme ça, en fait, il faut les séparer. Et moi, je faisais jamais ça avant. Et depuis que je le fais, depuis que je sépare les petits plants, eh ben, ça pousse beaucoup mieux et ça tient beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, on a fait ça pour le basilic et il se porte très bien. Il a beaucoup poussé. Coucou! Alors, je reprends ce vlog ce matin. Hier, j'étais en plein travail, donc j'ai pas trop discuté avec vous. Mais ce matin, je suis un petit peu plus calme. J'ai avancé sur le projet d'illustration. Donc, je vais pouvoir vous papoter avec vous à la caméra. Donc, ce matin, je vais avancer sur le projet d'illustration. C'est un projet d'illustration pour une marque de vêtements pour enfants. Et cette fois-ci, je vais m'occuper d'illustrer des produits pour bébés. Donc, je fais d'une manière générale des all-over. Donc, ce sont des motifs répétés et aussi des motifs placés. Donc, une illustration que l'on vient mettre sur un produit. Donc, je voulais vous en parler parce que j'ai eu pas mal la question autour de mon parcours. Donc, mon parcours dans sa globalité, je pense que j'en ferai une vidéo. D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je ne sais pas trop comment aborder le sujet. J'ai un parcours qui est assez, on va dire, varié. Je suis passée par pas mal d'étapes qui m'ont amenée à mon métier actuel. Donc, je travaille depuis 5 ans dans l'illustration et je suis spécialisée dans l'illustration textile, tout simplement parce que, de par mon parcours de styliste, de fil en aiguille, j'en suis arrivée là. Mais bref, on va rentrer plus dans le concret de ce que je fais de mon quotidien lorsque j'ai une mission d'illustration. Alors, pour commencer, je reçois le brief. Donc, je travaille pour des clients qui sont des professionnels du secteur textile ou du monde du jouet. Donc, forcément, ils ont des attentes qui sont très précises et tout est décidé en amont. Personnellement, je travaille énormément en traditionnel. C'est très rare que je propose des illustrations que je n'ai pas
préalablement dessiné à la main. Donc lorsque je reçois le brief, j'en prends connaissance. J'ai souvent un appel avec la styliste qui me confie le thème et je commence par lui proposer des croquis. Donc je fais pas mal de croquis et dans ces croquis, elle choisit ce qui correspond le plus à ce thème. Ça arrive aussi que d'un dessin, on continue la recherche et je propose d'autres croquis. J'aime bien fonctionner comme ça parce que ça permet au client, en fait, à la cliente, de se projeter et d'intervenir le plus tôt possible dans ce que je fais pour pouvoir donner son avis. Et ça permet vraiment d'avoir l'avis du client à chaque étape et il n'y a pas de surprise en fait. Voilà. J'ai pris une habitude depuis que j'ai des missions régulières en illustration, c'est de travailler dans des carnets. Donc je m'impose un format depuis 5 ans. Après, c'est un format qui est assez grand, donc c'est un petit peu plus grand que du A4. Je voulais vous partager, parce que la dernière collection que j'ai vue sortir donc, en ligne. Je peux vous partager les dessins, donc comme ça je vous mettrai le croquis et le projet finalisé parce que en plus il a été photographié sur un petit garçon. J'ai proposé plein de petits personnages comme ça. Et donc la styliste reçoit plusieurs planches avec un travail de personnage et si elle me demande des fruits et des légumes, je lui en propose quand même pas mal et comme ça elle peut faire sa petite sélection. Sur ce thème aussi, il y avait un travail de texture autour du style bandana, donc comment on interprète des fruits de façon bandana. Bon écoutez, j'ai tenté des choses. Et de ça, on a fait un all-over, donc un motif répété que je trouve mais trop beau. Dernière collection, autre ambiance, et on m'a proposé de faire un thème autour de la petite mouette. Il y a des animaux qui sont plus ou moins faciles à dessiner, mais ce que j'aime dans l'enfant, c'est que de toute façon, vous avez quand même une certaine liberté de proposer des choses un petit peu rigolotes. Quand je dessine, je suis vraiment trop contente. Je vois pas le temps passer, mais c'est vrai qu'à la fin d'une session de dessin, je suis claquée. Mais plus dans le sens où ça me nourrit tellement l'illustration, ça me fait tellement plaisir. Ça me met tellement dans un état de flow, de concentration, de bien-être, que lorsque je réouvre les yeux et que je dois passer à une autre tâche, on me fait un petit temps d'adaptation. Maintenant que j'ai très bien avancé sur mon projet d'illustration, je le laisse reposer et je peux passer à une autre tâche. Il est déjà 15h30. Donc je vais avancer sur les coussins. Au départ, normalement, j'avais déjà terminé. Attendez, je vous montre. En fait, donc du coup, on a le saucisson de repassage, on a le jambon et on a la forme un peu bizarre qui s'appelle aussi un jambon, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en faisant les coussins, je me suis dit « Ah, ce serait sympa s'il y avait une petite broderie, si c'était un petit peu plus personnalisé. » Aussi, j'ai eu une réflexion autour du rembourrage. Donc ça, je prépare une vidéo autour des coussins de repassage, le pourquoi du comment. Franchement, je ne pensais pas que ça méritait une vidéo YouTube, mais en réalité, il y a pas mal de choses que je veux vous partager autour de ce projet-là. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là, celui-ci, je l'ai rembourré avec des chutes de tissu. Alors déjà, ça m'a pris une plombe de découper toutes mes chutes de tissu en petits morceaux pour pouvoir rembourrer le coussin et ensuite que la surface soit uniforme, parce qu'on ne peut pas rembourrer avec des morceaux de tissu, des grands morceaux de tissu.
et juste rembourrer comme ça ne fonctionnera pas. Et ça fera des petites choses comme ça, donc des petites irrégularités. Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est, je sais pas, j'ai mis des épingles, je comprends pas. Bref, tout ça pour dire que j'ai utilisé cette technique sur un coussin et tout de suite, je me suis complètement découragée. Je me suis dit, je vais pas faire ça pour tous les autres. Donc, bref, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que je vais en faire une vidéo. Mais du coup, j'ai dû trouver des alternatives. J'ai essayé pas mal de techniques. Je sais que vous allez me dire oui, mais il faut rembourrer avec de la paille pour hamster, tout ça. Bah ici, il n'y en a pas. Je vis au Mozambique, entre Paris et le Mozambique. Donc là, actuellement, je suis au Mozambique pendant plusieurs mois et vraiment ici, ça n'existe pas. Enfin, j'ai cherché partout. Aussi en Afrique du Sud, il n'y en a pas. Donc bon. Je peux pas remplir avec ça, donc je trouve d'autres alternatives et je vous en parlerai plus dans cette vidéo. Là, je vais finaliser ma Jeannette, donc j'ai totalement changé la housse de ma Jeannette, donc vous voyez que tous mes coussins de repassage, aussi mon mannequin, sont faits dans le même tissu. Là, vous voyez des petites lignes, c'est simplement pour avoir des repères. Par exemple, quand vous faites du biais, et que vous recoupez, que vous pliez, c'est sympa d'avoir une ligne droite pour avoir un repère, pour plier, couper, peu importe. Donc je vais terminer ça, il manque plus qu'à poser le biais pour faire une coulisse et ensuite j'ai mon petit cordon pour tirer et que ça soit bien fixé au niveau de la Jeannette. Il me reste encore à faire un coussin ou deux de repassage et ensuite je pourrais avancer directement sur la fin du mannequin de couture. Donc voilà. Je pense que je vais clôturer ici cette vidéo. Je vais vous laisser avec les images de ma couture de fin de journée et puis je vous reprendrai dans une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les questions que vous avez autour du mannequin, des coussins de repassage si vous avez des questions, comme ça je pourrais les inclure dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, je vous laisse avec les images, j'espère pouvoir avancer au plus vite et je vous souhaite une bonne couture et à très bientôt. Tell me, how could two people grow? Rearrange and transpose, but it's always the same. I'm attracted to every way. Your mind and your body could ever change. We fly